Historiquement vôtre. Le récit. Ah, un peu d'Elgar, Pomp and Circumstance. Non, j'adore Elgar, c'est vrai, ça me met en forme. J'aime aussi, effectivement, tous les matins, un petit peu d'Elgar et hop, ça repart. Oui. Elgar, ça repart, c'est d'ailleurs le slogan. C'est un secret pour personne, Mathieu. J'ai une profonde admiration pour Elisabeth II, qui règne sur le Royaume-Uni et le Commonwealth depuis 68 ans, 5 mois et 11 jours. C'est Sa Majesté, très gracieuse Majesté Elisabeth II. Stéphane, c'est parfait, c'est précis, vous avez tout dit. Queen Elizabeth II est le souverain régnant depuis le plus longtemps et le plus âgé actuellement en fonction. Et pourtant, à 94 ans, elle n'a jamais été aussi populaire. En 68 ans de règne, Elisabeth II a rencontré 15 premiers ministres britanniques, 12 présidents américains, 10 présidents français et des centaines d'autres chefs d'État. Elle totalise environ 1000 visites officielles dans plus de 100 pays. Elle doit avoir, moi j'adore compter les tampons sur mon passeport, elle doit avoir des centaines de tampons sur son passeport. Hélas, non, aucun. Et Comment pour ça cause, la reine n'a pas de passeport. En tant que souveraine, elle peut circuler partout dans le monde sans avoir à justifier de son identité. Bon, en même temps, elle est sur tous les billets de banque, sur Elle tous les montre un billet de timbres. banque, elle dit regarde, c'est moi. Laissez-moi passer. Mais revenons au jour où la vie de son Altesse royale Elisabeth d'York a basculé. Le 11 décembre 1936, son oncle Édouard VIII abdique. Pour Lilibet, comme la surnomment ses proches, cette démission est un séisme. Son père, George VI, devient officiellement roi d'Angleterre. Il y a 10 ans, Elisabeth sait qu'un jour, elle devra lui succéder pour cette charge si importante. Déjà qu'à 10 ans, on est un peu égocentré, quand on apprend qu'on va devenir souverain d'Angleterre, ça doit quand même un peu chambouler. Pas vraiment pour Elisabeth. Non. Les premières années de sa vie sont insouciantes. Elle passe son temps à jouer avec ses poneys, surtout Ducky, le premier de ses 30 chiens corgis. Une race, vous savez, des Welsh, des Gallois. Ils font beaucoup de bruit et ils sont très gentils. Mais ils mordent un peu les mollets de ceux qu'elle n'aime pas. Mais avec son père sur le trône, Elisabeth apparaît désormais comme la princesse héritière. Et sa sœur, Margaret, sa sœur cadette, lui aurait dit « Ça veut dire qu'un jour tu seras reine. Pour you, je te plains. » Sympa la sœur. Oui. Pendant 15 ans, son père tente de lui transmettre ce qu'il apprend lui-même sur le tas de la fonction de monarque. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il partage avec elle le contenu des boxes. Vous savez, c'est ces coffres rouges en cuir qu'elle reçoit chaque jour et qui contiennent entre autres les notes secrètes du gouvernement, toutes les dépêches diplomatiques, toutes les lois qu'il faut contresigner. Elle est sacrée reine le 2 juin 1953. Le drame, si vous voulez, c'est qu'elle monte sur le trône quand son père meurt. Donc c'est toujours un deuil qui, en même temps, vous propulse comme ça sur le devant de la scène. Il est mort en février 1952. Elle est couronnée le 2 juin 1953, le jour où l'Angleterre... ce sont les Anglais qui montent sur l'Everest. Donc c'est une nouvelle ère élisabéthaine. À 26 ans, elle ne s'imagine pas que son règne sera le plus long de l'histoire britannique. Pendant 68 ans, Sa Majesté la Reine Elisabeth II n'a pas vraiment le temps de s'ennuyer. Elle se révèle être une boulimique de travail. Les 2 premières années, elle parcourt plus de 15 000 kilomètres, prononce 102 discours, en écoute 176 et assiste pour l'anecdote à plus de 5000 révérences. La seule chose, c'est qu'elle ne voit plus ses enfants. Mais ça, vous savez, le jour où elle revient, qui êtes-vous ? Et il en est ainsi pendant les 7 décennies qui suivent. Mais le XXe siècle se transforme à vive allure. Alors, pour que la monarchie perdure, la reine comprend qu'elle doit s'adapter et rester dans le coup. Et donc elle fait des selfies et elle a un compte Instagram, j'imagine. Pas tout à fait, mais même si à 88 ans, elle a ouvert son compte Twitter, Non. vous savez qu'en quelques heures, elle compte plus de 2 millions de followers et 23 millions de followers aujourd'hui. En matière de communication, Elisabeth II a toujours une longueur d'avance. En 1953, elle accepte que son couronnement soit filmé. Une première dans l'histoire de la télévision. 300 millions de personnes suivent la cérémonie. Elle a gain de cause contre Churchill. Et vous savez, pour qu'on voit ses lèvres à la télévision, elle a mis des rouges à lèvres bleus. À l'époque, c'était du noir et blanc. Donc il fallait mettre du bleu pour qu'on distingue bien ses lèvres. Oui, exactement. Donc elle a accepté, elle a mis le sceptre dans l'engrenage, si vous voulez. Elle a accepté que les médias L'image est l'emportent. belle, Stéphane. Oui. 16 ans plus tard, en 69, année érotique, elle surprend de nouveau. Oui, elle fait la première de Jimi Hendrix à Woodstock. Non. Mais alors qu'en Grande-Bretagne, l'avortement est légalisé, tout comme les relations homosexuelles, elle accepte de son côté de bousculer l'étiquette. Elle ouvre les portes de son intimité.
Je parle Pas du trop quand palais. même. Ah oui, oui, du Oui. palais, Buckingham. Une équipe de télévision la suit pendant un an. Réunions officielles, mais surtout vie quotidienne. Rien n'échappe à l'objectif de la caméra. On voit le duc d'Édimbourg, le mari d'Élisabeth, en charge du barbecue. Charles, leur fils aîné, finalise une sauce pour la salade. Et on voit la reine en train de boire le thé, de faire ses boîtes, comme on Non, dit. mais bon, on dirait que c'est pas l'histoire de la reine d'Angleterre que vous racontez, vous parlez de Kim Kardashian, quoi. Oui, enfin, Pas tout à le fait. postérieur est moins important. Enfin, là, c'est la reine dont je parle. Une reine qui sait manier l'humour, il est vrai. En 2012, vous vous souvenez, elle campe son propre rôle aux côtés de Daniel Craig, alias James Bond, dans une vidéo pour l'ouverture solennelle C'était dingue, des ça. JO de Londres. Mais le quotidien de la reine ne consiste pas évidemment à passer devant des caméras. Être autant exposé comporte des risques. Il ne se passe pas un jour sans que son service de sécurité soit sur le qui-vive. En 66, elle échappe de peu à un attentat sur sa voiture. En 81, je m'en souviendrai toujours, alors qu'elle défile à cheval lors de le Trooping the Colour, qui est un peu la fête nationale, un adolescent de 17 ans tire à blanc dans sa direction. L'histoire retiendra que Sa Majesté cavalière aguerrie réussit à maîtriser sa monture, c'était un cheval, sans sourciller. En 82, il y a un homme qui s'introduit dans sa chambre pendant la nuit. La reine impassible discute avec lui pendant plusieurs minutes, puis elle appuie sur le bouton pour que la police arrive, mais elle a réussi à le calmer. Il s'était assis sur le lit de la reine quand même. Stéphane, j'avais entendu parler de cette histoire. Oui. Comment c'est possible de s'introduire dans Buckingham? Déjà, il y a Mais- les gardes à l'entrée, là. Bon, ils Mais sont oui, pas mais symboliques, mais ils ont grimpé c'est par-dessus les possible. grilles parce que, vous savez, quand vous Trouver êtes... la chambre de la reine dans tout ça en plus. Je peux vous l'indiquer. Si vous voulez. Donnez-nous Non, un mais je plan, sais, s'il vous j'ai plaît. le plan, Le plan sur europe1.fr avec des Mais petites vous- flèches qui vous guident jusqu'à la chambre. Vous savez, quand vous avez un bonnet à poil d'ours comme ça et que vous êtes déguisé en... Non mais c'est vrai, les gars, qu'est-ce que vous voulez qu'ils courent? Non, Ils c'est vrai, peuvent ils même peuvent pas pas courir. courir. Voilà. En tout cas, ça comporte des risques, mais elle est très flegmatique. Elle est britannique, vraiment. Et là, évidemment, c'est à ce moment que vous allez faire une pause dans votre récit, Stéphane. Bah, évidemment, Mathieu, c'est l'heure du thé. Vous savez qu'en Angleterre, c'est une tradition qu'on ne rate sous aucun prétexte. Tea time. 16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Historiquement Vôtre continue 2 heures de bonne humeur et de découverte et de suspense aussi. Il y a quelques instants, Stéphane nous laissait sur notre faim dans cette description du très long règne de Sa Majesté la Reine Elisabeth II. Il a désormais dégusté son thé et, ma foi, lesté d'une dizaine de scones bien beurrés, il est désormais prêt à nous replonger dans les turpitudes de celle qui règne sur le Royaume-Uni et le Commonwealth depuis 68 ans. Oui, alors là, vous avez trop regardé The Crown, mais c'est vrai que depuis son sacre en 1953, la reine Elisabeth doit régulièrement sauver les apparences pour que les Windsor restent en surface, en tout cas irréprochables. Et c'est vrai que c'est pas une mince affaire, mais au fond, c'est comme dans toutes les familles, vous voyez. Il y a toujours des histoires. Alors, je laisse de côté les rumeurs d'adultère de son mari. C'est vrai qu'il est plutôt bel homme. Il aurait il a rencontré des jeunes femmes dans des nightclubs lorsqu'il représentait la couronne à l'étranger. Qui ne l'a pas fait, Stéphane. Voilà, On va pas lui jeter la à pierre. 50 km de Windsor, si vous voulez, il y a prescription. Bon, je ne reviens pas non plus sur les tourments que lui a fait vivre sa sœur Margaret, Ah oui. la princesse rebelle, dont on sait maintenant qu'elle se droguait aussi un peu. Oui, j'ai lu ça C'est récemment. Stéphane, langue de pute, Berne. Non, mais c'est pas. Et puis, je peux pas vous raconter d'anecdote, on n'a pas le temps, mais elle buvait du gin qu'elle entourait. On lui servait des verres. Je croyais toujours que c'était de l'eau, mais en fait, il y avait toujours un linge qui couvrait son verre. En fait, c'était du gin qu'elle buvait cul sec. Enfin bref, je peux Eh pas bien, tout raconter. la voilà habillée pour Mais l'hiver. c'est la pauvre, elle est morte maintenant. Alors, il existe une année que la reine souhaiterait ne jamais revivre pour rien au monde. C'est certainement 1992. En 1992, c'est une année horrible pour Elisabeth II parce qu'elle doit célébrer d'abord ses 40 ans de règne et elle reçoit chaque mois des nouvelles plus sombres les unes que les autres. C'est vrai, résumons, en moins d'un an, ses 3 enfants divorcent, notamment Charles qui divorce de Diana. Ensuite, Anne divorce. Il y a également Andrew avec Sarah Ferguson. Et puis le château de Windsor subit un violent incendie. Sale année pour la reine, Ah oui, effectivement. oui, cette fin de siècle n'est plus rose pour la reine. Sa cote de popularité, même au plus bas en septembre 97, parce qu'il y a eu la mort évidemment de Diana, qui est morte sous le tunnel du pont de l'Alma. La reine, pas toujours eu de très bonnes relations avec son ex-belle-fille, mais elle est très discrète et c'est vrai qu'elle retourne l'opinion en montrant, en disant qu'elle avait admiré, respecté Diana. Et c'est vrai qu'elle a évité la crise. Le film The Queen le montre très bien. Depuis, la souveraine a brisé la glace avec ses sujets et elle fait tout pour être une grand-mère et même une arrière-grand-mère exemplaire et elle a regagné une popularité au zénith. Est-ce que vous qui êtes bien informé, est-ce que vous savez s'il tricote des petits chandails à George, le fils de William et Kate? Non, mais elle lui envoie des SMS.
Ah bon ? Elle est devenue, vous savez, elle a des gants spéciaux qui arrivent à... Non mais des gants, vous savez, sensibles qui permettent de taper des messages sur les smartphones. Mais vous n'avez pas besoin de gants pour taper des messages sur des smartphones. Non mais elle enlève jamais ses gants. Ah non, mais comment ça enfin, Mais parce qu'à un certain âge, on montre plus ses mains. Vous verrez ça un jour, je vous le souhaite en tout cas. Alors, elle tricote pas des sandales, elle envoie des SMS à ses petits-enfants. Et puis, surtout, elle adore Harry, son petit-fils, même s'il est parti avec son actrice américaine métisse et divorcée, Meghan Markle. Mais celle-là, elle l'a adoré, vraiment. Ah oui, la reine est fan de Meghan Markle. Oui, vraiment. Oui, elle aime bien Kate aussi, hein, mais Kate est plus ennuyeuse. Enfin, Bah tiens, allez hop, elle aussi en prend pour son grade. disons, elle l'a fait moins rire, oui. Quand on l'interroge sur le Brexit, elle qui a inauguré avec François Mitterrand le tunnel sous la Manche, sa réponse tient en une phrase et résume la longévité de son règne. Eh bien, tout change, mais moi je suis toujours là. God save the Queen.